Itachi représente la parfaite définition d'un Hokage de l'ombre, une personne qui protège silencieusement Konoha à tout prix, sans jamais chercher la gloire ni la reconnaissance. Sous la direction du troisième Hokage, il surveille Sarutobi, Tobi. Itachi a dû faire face à l'une des décisions les plus difficiles de toute l'histoire des ninjas, anéantir son propre clan pour éviter une guerre civile qui aurait pu détruire tout Konoha. Alors que les tensions entre le clan Uchiha et les dirigeants du village atteignaient leur paroxysme, menant à une tentative de coup d'État du clan Uchiha, Itachi comprit qu'une guerre civile affaiblirait Konoha face aux autres villages et pourrait déclencher une nouvelle grande guerre ninja. En termes de puissance, Itachi mérite une note de 9 sur 10, uniquement limitée par la maladie incurable qui le rongeait depuis des années. Génie rare du clan Uchiha, Itachi possédait le Mangekyo Sharingan avec Amaterasu, le plus puissant des jutsu Katon, ainsi que le Tsukuyomi, un genjutsu capable de briser l'esprit d'un adversaire en un instant. Il utilisait aussi deux armes légendaires, le miroir de Yata, une défense absolue, et l'épée de Totsuka, un sceau éternel. En plus de cela, son intelligence tactique, sa maîtrise du sabre et sa capacité à utiliser une grande variété de jutsu faisaient d'Itachi un adversaire redoutable, même face aux ninjas les plus puissants. Sa contribution à Konoha est absolue et mérite une note parfaite de 10 sur 10. Aucun autre Hokage de l'ombre n'a payé un prix aussi élevé qu'Itachi pour protéger le village. En plus d'avoir personnellement massacré tout son clan, il a rejoint l'Akatsuki en tant qu'espion, transmettant secrètement des informations sur leur plan à Konoha tout en empêchant les membres de l'organisation d'attaquer le village trop tôt. Même après sa mort, Itachi resta un atout majeur durant l'arc de la guerre, mettant fin à l'Edo Tensei. Il n'y a pas eu de véritables erreurs dans ses contributions, à l'exception des conséquences psychologiques du massacre des Uchiha sur Sasuke. Mais cela était une conséquence inévitable d'une décision qui ne pouvait être évitée. Le secret d'Itachi atteint la perfection, ce qui lui vaut la note de 10 sur 10, faisant de lui la véritable définition d'un Hokage de l'ombre. Il est le seul dans cette liste de Hokage de l'ombre à avoir accepté d'être vu comme un traître par le monde entier, maudit par son propre village. Pour remplir sa mission de protection de Konoha, il a porté l'étiquette de criminel de rang S, membre de l'organisation terroriste Akatsuki et meurtrier de son propre clan. Tout cela pour garder le secret de sa loyauté. Même lorsqu'il affrontait la mort de la main de Sasuke, Itachi a gardé le secret pour protéger l'honneur de Konoha et l'avenir de son frère. Il n'a jamais recherché la gloire ni la reconnaissance, vivant dans la solitude et mourant en silence. Pas un seul instant Itachi n'a cherché l'honneur pour ses sacrifices, faisant de lui le modèle parfait du protecteur de l'ombre. Il mérite la première place dans le classement des Hokage de l'ombre. Par son équilibre parfait entre puissance supérieure, dévouement absolu et secret sans faille, Itachi a fait une contribution plus directe et plus vitale que celui classé deuxième. Tandis que Sasuke a agi dans une période relativement paisible, Itachi est resté totalement secret et a accepté une mauvaise réputation alors que Sasuke fut reconnu comme quelqu'un qui est revenu vers la lumière. Jiraiya était en quelque sorte le Hokage de l'ombre à l'époque de Tsunade, la 5e Hokage. Lorsqu'on lui proposa de succéder à Hiruzen Sarutobi, Jiraiya refusa le poste. À la place, il convainquit Tsunade de revenir au village et d'assumer ce rôle. Cette décision venait de sa conviction profonde qu'il pouvait aider Konoha bien davantage en tant que ninja libre, non contraint par les responsabilités administratives et les règles du village. Selon lui, le leadership de Tsunade offrirait à Konoha la figure publique dont il avait besoin après l'attaque d'Orochimaru. Sous le mandat de Tsunade en tant que Hokage, le village fut confronté à des menaces sérieuses, notamment l'Akatsuki, et plus particulièrement Pain, avec son plan de capture des bijoux, démons à queue. Dans ce contexte, le rôle de Jiraiya en tant que Hokage de l'ombre est devenu crucial. Puissance. En matière de puissance, Jiraiya faisait partie des ninjas d'élite, et une note de 8 sur 10 est amplement méritée. En tant que maître du mode ermite, il pouvait combiner l'énergie naturelle avec son propre chakra, atteignant ainsi un tout autre niveau de force, de vitesse et de perception. Son contrat d'invocation avec les crapauds du mont Myoboku lui donnait accès à de puissants alliés
comme Gamabunta, Gamaken, Gamahiro et bien d'autres encore. Son moment de gloire absolue fut son combat contre Pain dans le village caché de la pluie, où il affronta seul les 6 corps de Pain, alors considéré comme l'une des plus grandes menaces du monde ninja. Bien qu'il ait trouvé la mort au cours de ce combat, Jiraiya parvint à éliminer 3 des 6 corps, et surtout à transmettre un indice crucial sur le secret de Pain. Un acte héroïque et d'une grande importance stratégique. Contribution à Konoha. Les contributions de Jiraiya à Konoha méritent une note quasi parfaite de 9 sur 10, notamment pour ses 2 rôles essentiels. Former la nouvelle génération, mener des enquêtes stratégiques sur les menaces majeures. Il fut le mentor décisif de Naruto. Sans l'entraînement et les conseils de Jiraiya, il est difficile d'imaginer comment Naruto aurait pu acquérir la force nécessaire pour vaincre Pain, affronter Madara et devenir plus tard Hokage. Parallèlement, Jiraiya a passé des années à voyager à travers les nations ninja, construisant un vaste réseau d'informations et recueillant des renseignements cruciaux sur l'Akatsuki. Il alla même jusqu'à se sacrifier pour transmettre un message codé, révélant la faiblesse de l'ennemi. Information qui permit à Naruto de vaincre Pain et sauver Konoha de la destruction. Secret et discrétion. Le niveau de secret dans ses activités peut être évalué à 7 sur 10. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles il n'obtient pas une place plus élevée dans le classement des Hokage de l'ombre. Même s'il opérait souvent dans l'ombre, se déguisant et voyageant discrètement entre les villages lors de ses enquêtes, sa réputation légendaire en tant que Sannin, ainsi que sa personnalité charismatique, rendèrent difficile son immersion totale dans l'anonymat. Au final, Jiraiya restait une figure bien connue et admirée du grand public. Il représentait un mélange rare de lumière et d'ombre, la lumière d'un héros légendaire et l'ombre d'un ninja discret protégeant son village. Un rôle que peu auraient su incarner avec autant d'équilibre, de puissance et de cœur. Madara Uchiha. Honnêtement, Madara aurait pu être considéré comme un Hokage de l'ombre dès les débuts de Konoha, aux côtés de Hashirama Senju. Il a posé les fondations du village, et c'est même lui qui a proposé le nom de Konohagakure. Sa vision initiale, celle d'un village où les ninjas pourraient en vivre en paix, mérite notre respect. Mais sa confiance s'est peu à peu effondrée. Madara a commencé à ressentir que le clan Uchiha était mis à l'écart, que leur pouvoir diminuait, et il a nourri la peur que son peuple soit opprimé. Cette peur l'a poussé à abandonner le village qu'il avait contribué à construire, pour finalement revenir en tant qu'ennemi, utilisant le pouvoir de Kyuubi, le démon renard à 9 queues, pour attaquer Konoha. Cette trahison a complètement effacé son nom des pages glorieuses de l'histoire du village. Donc oui, je le mentionne ici pour son rôle historique, mais je ne lui attribue aucun rang. Car malgré ses intentions initiales, Madara a fini par renier les valeurs qu'il avait lui-même aidé à établir. S'il y a quelqu'un qui aurait pu mériter le titre de premier Hokage de l'ombre, ce n'était pas Madara, mais quelqu'un qui, au contraire, a continué à protéger le village. Même dans l'ombre, et même au prix de tout perdre. Sasuke Uchiha est le Hokage de l'ombre de l'ère du 7e Hokage, c'est-à-dire à l'époque de Naruto Uzumaki. Ancien rival et meilleur ami de longue date de Naruto, Sasuke a choisi une voie totalement différente après la 4e grande guerre ninja, celle de protéger Konoha depuis l'ombre. Alors que Naruto, en tant que 7e Hokage, fait face aux défis liés à la gestion du village durant une époque de paix et de progrès technologiques, Sasuke parcourt le monde pour enquêter sur de potentielles menaces et les neutraliser avant qu'elles ne puissent atteindre Konoha, comme on le voit dans Boruto. Naruto Next Generations. Cette période marque l'émergence de nouvelles menaces venant du clan Otsutsuki, des ennemis dotés de pouvoirs bien supérieurs à tout ce que le monde ninja avait connu jusqu'alors. Dans ce contexte, le rôle de Sasuke en tant que Hokage de l'ombre devient crucial, car, aussi puissant que soit Naruto, il ne peut pas protéger le village de l'intérieur tout en affrontant les dangers extérieurs. Puissance. En termes de puissance, Sasuke mérite la note parfaite de 10 sur 10. Il est l'un des 2 ninjas les plus puissants du monde, aux côtés de Naruto. Il possède une vaste palette de compétences, incluant le Mangekyo, Sharingan éternel, et le Rinnegan.
Il est également maître dans l'art du sabre et excelle dans plusieurs styles de chakra, comme les techniques Raiton, éclair, et Katon, feu. La force de Sasuke a été démontrée dans de nombreux combats épiques, allant de son rôle dans la défaite de Kaguya à ses affrontements contre Momoshiki et Kinshiki Otsutsuki. Ses capacités ont particulièrement brillé lorsqu'il a affronté Ishiki Otsutsuki. Même en étant dépassé, Sasuke a montré une supériorité en stratégie et en analyse par rapport à Naruto. Il compense une puissance brute légèrement inférieure par une plus grande diversité de techniques et une flexibilité accrue au combat. Contribution à Konoha. Ses contributions à Konoha en tant que Hokage de l'ombre méritent une note de 9 sur 10. Il a passé des années à traquer les traces du clan Otsutsuki à travers le monde. Il a agi comme un bouclier lointain pour Konoha, empêchant d'innombrables menaces d'atteindre le village, comme lorsqu'il a affronté Urashiki Otsutsuki dans l'anime Boruto. Il a joué un rôle clé dans l'entraînement de Boruto, le fils de Naruto, participant ainsi à la formation de la nouvelle génération de protecteurs du village. Sacrifice et secret. Le sacrifice personnel de Sasuke est particulièrement remarquable. Il a vécu éloigné de sa famille pendant des années, choisissant l'isolement pour remplir sa mission. Ce qui fait de lui un excellent Hokage de l'ombre, c'est son haut niveau de discrétion, noté 9 sur 10. Sasuke agit principalement dans l'ombre, n'apparaît que très rarement en public à Konoha et ne cherche aucune reconnaissance pour ses actes. Il quitte fréquemment le village pour mener des missions secrètes, souvent sans même que Naruto sache où il se trouve. Conclusion. Comparé aux autres Hokage de l'ombre, Sasuke mérite la 2e place du classement. Il incarne parfaitement le Hokage de l'ombre de l'ère moderne, un protecteur qui détecte et neutralise les menaces à distance, permettant au Hokage officiel de se consacrer à la gouvernance en temps de paix.